Europe 1, 7h46. Dans une semaine, elle passera son bac français. Comme tous les candidats, elle aura la boule au ventre, sauf qu'elle a 53 ans. Elle s'appelle Nadia Robert. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Nadia Robert. Bonjour. Vous avez votre convocation avec vous? Ah non, je ne l'ai pas avec moi. Elle est déjà prête avec tous les bons documents. Alors, vous avez une situation professionnelle, Nadia Robert. Vous êtes standardiste dans une entreprise en région parisienne. Pourquoi vous mettre cette pression à votre âge, pression de passer le bac? Alors, vous avez raison de poser la question. C'est un rêve de petite fille. J'ai toujours voulu avoir un bac pour pouvoir choisir d'aller à l'université. Pour moi, l'université représente, je sais pas, comme le château de Versailles, je dirais. Ça veut dire que si vous le décrochez, ce bac, donc l'année prochaine, vous irez à l'université, vous reprendrez un cursus universitaire? Oui. Enfin, j'ose espérer que ça sera possible. Oui, j'irai à la Sorbonne. Ça, c'est le Graal. Oui, c'est le Graal. Voilà, c'est le Graal. Je m'inscrirai à la Sorbonne. Évidemment, je ferai en sorte de toujours continuer à travailler, car il faut gagner sa vie, il faut manger. Ça, c'est important. Mais oui, le summum, ce serait de m'inscrire à la Sorbonne. Alors, vous savez, Nadia, qu'avant de rêver, il faut travailler, il faut bosser. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus à une semaine de l'épreuve de français? Ce qui m'angoisse le plus, c'est de travailler beaucoup, mais de ne pas travailler dans le bon sens. Ce qui m'angoisse le plus, c'est de me dire, bon, allez, je travaille environ 4-5 heures par jour sur mes révisions. En plus de votre job, hein. Oui, en plus de votre emploi. De mon travail. Ce qui m'angoisse le plus, c'est de me dire, bon, j'ai fait mes fiches, je les montre à ma fille. Oui, parce que votre fille qui a 23 ans est devenue votre coach, en fait, hein, c'est ça? Tout à fait. On a inversé les rôles. Je suis même heureuse de ça. Elle prend sa petite vengeance parce que, évidemment, quand elle était elle-même non, maman, au tu lycée, ne regarderas pas Roland Garros, tu bosses. Voilà, c'est un peu ça. Donc, faire mes fiches, que les uns et les autres les regardent. J'ai la fille de mon patron qui m'a dit « Oh là là, Nadia, vous inquiétez pas, on fait des fiches et ensuite on finit par faire des fiches de mes fiches. » Donc voilà. Mais, parce que toute l'entreprise est derrière vous, tout le monde vous soutient? Oui, j'ai énormément de chance. J'ai non seulement une famille qui est derrière moi, j'ai des collègues qui sont derrière moi et qui m'aident beaucoup, qui m'encouragent beaucoup. J'ai un patron également qui me laisse libre arbitre et oui, j'ai beaucoup de chance. Nadia Robert, jusqu'ici, vous avez donc vécu sans le bac. En quoi ça a été compliqué? Ça a été compliqué parce que il y a des choses... Quand on vous voit dans la rue, non, quand vous allez... C'est pas marqué sur votre visage. Non, c'est pas marqué sur le visage, c'est pas ce que je voulais dire. Quand vous allez chercher un emploi, la première chose qu'on vous demande, c'est quel niveau d'études. Ah, vous n'avez pas votre bac. Bon, tant pis pour vous. Voilà. Quand vous discutez avec des gens que vous connaissez à peine, vous vous sentez tout de suite mis à l'écart parce que vous n'avez pas votre bac. C'est une question qui revient très vite dans la conversation, en fait. Oui, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, le niveau d'études dans une conversation ou le niveau d'études dans un milieu de travail, c'est discriminant. Est discriminant, tout à fait. Bon, est-ce que vous pensez qu'à l'oral, votre profil atypique va vous aider un peu? Est-ce que vous allez en jouer un petit peu? Non. Non? Non, j'espère que non, parce que je veux vraiment le bac pour le bac. C'est-à-dire, je veux le bac dans les mêmes conditions que ma fille l'a passé, c'est-à-dire au même titre que tout le monde. Et donc, non, parce que j'ai travaillé pour ça. Donc, je veux pas que ça soit... Vous êtes noté à votre juste valeur. Exactement. Et votre objectif, c'est quelle note alors pour ce bac français? Au début, je voulais 10 partout, parce que je me suis dit déjà, là, ça sera très, très bien. Et puis, on m'a fait gentiment comprendre qu'il fallait obtenir un maximum de points d'avance. Alors, je veux un maximum d'avance. Et vous avez une petite idée, un petit objectif secret ou pas? À l'oral, vous débrouillez plutôt bien, visiblement. J'aimerais avoir au moins le 13 que j'ai toujours obtenu en oral blanc. J'aimerais obtenir un 15 en sciences aussi. Et puis, à l'écrit, le sommet, ça serait 12, quoi. Et quel est le texte sur lequel vous aimeriez bien tomber? À l'oral, j'aimerais bien tomber sur Barbara, le Prévert. J'aimerais bien également tomber sur Victor Hugo. J'aime beaucoup. C'est jamais si votre examinateur vous écoute, ça peut... Oui, ouais. Je lance des appels là.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nadia Robert d'avoir été en direct ce matin pour un premier grand oral. Vous verrez, le bac, ça fait moins peur. Bonne journée et merde, hein, comme on dit. Alors, c'est la première fois que je dis ça à un invité, mais je vous le dis avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Vous nous tiendrez au courant de vos résultats.